Salutations à tous ceux d'entre vous qui sont en ligne ou au téléphone. J'espère que tout va bien pour vous et qu'il est agréable d'observer le sabbat de Dieu. Dans une semaine, nous aurons une salle pleine, si Dieu le veut. J'ai mentionné dans le bulletin qu'environ 200-205 personnes se sont inscrites pour venir de l'extérieur de la ville. Et si nous avons environ 275 à 300 personnes normalement dans la salle, celle-ci sera presque pleine. Je pense que si tous les sièges étaient occupés, il y aurait environ 600 personnes, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais atteint ce chiffre. Nous avons eu plus de 500 personnes, je crois, au moins une fois depuis que je suis ici. Nous attendons avec impatience le week-end familial. Beaucoup de gens font beaucoup d'efforts pour cela et nous apprécions le soutien et l'aide de tout le monde. Maintenant, pour le sermon, passons d'abord en revue quelques passages bibliques que nous avons lus et entendus à maintes reprises pour nous donner, je dis cela avec ironie, une bonne maîtrise de l'évidence, ce qui signifie que nous devrions évidemment le comprendre dès le départ. Reportons-nous à Matthieu 7. Matthieu 7, versets 15 et 16. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parfois, ces fruits ne sont pas si évidents au premier abord. Il est dit qu'ils viendront habillés en brebis. Les gens ne viennent pas en annonçant qu'ils sont là pour profiter de quelqu'un, mais nous sommes censés nous méfier des faux prophètes qui vont venir en vêtements de brebis. Dans Matthieu 24, verset 11, le Christ prêche et dit au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Il parle clairement de la fin des temps, mais aussi de ce qui avait commencé immédiatement après sa mort, lorsque la vérité a commencé à être prêchée par les apôtres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, dans le commentaire du Dr. Whannell, que M. DeSimone lisait, nous pourrions regarder le monde autour de nous et réaliser que beaucoup, ou la vaste majorité de l'humanité fut séduite au fil du temps par les attaques subtiles et les efforts de Satan, qui est le Dieu de ce monde. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Puis, Matthieu 24, versets 23 et 24, il nous dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ce verset nous dit que nous ne devrions pas être naïfs et penser que nous sommes absolument à l'abri de la séduction. Avant d'entrer dans l'Église, à moins que vous n'ayez grandi dans l'Église, avant d'entrer dans l'Église et d'être appelés par Dieu, nous étions séduits, et nous devions sortir de cette séduction. Et puis penser que nous ne pourrions plus jamais être séduits par un Satan très fort, parce que nous ne saisissons pas pleinement la Bible quand elle le compare à un lion rugissant. Il est très furtif, très subtil, et de penser que nous ne sommes plus du tout vulnérables à moins que nous ne prenions soin des choses spirituellement est illusoire. Parce qu'il est dit que beaucoup peuvent devenir la proie de Satan. Je ne lirai pas Proverbe 6, mais il fait référence à 7 choses que Dieu a en horreur. Et 2 d'entre elles sont liées à ce sujet particulier. Il est ceux qui mentent, ce qui correspond à la tromperie ou promouvoir une idée
qui n'est tout simplement pas vrai et l'attribuer à Dieu. C'est ce à quoi il fait référence. Il déteste également ceux qui sèment la discorde. Quiconque s'efforce de diviser le peuple de Dieu d'une manière ou d'une autre, Dieu considère cela comme une abomination. Poursuivons dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Deux Pierre 2, versets 1 à 3. Il dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Pierre écrit donc à ceux qui étaient dispersés au nord de l'Asie mineure à l'époque. Il dit qu'il y avait de faux enseignants parmi eux et qu'il y en aurait davantage. Il y en a eu parmi le peuple dans le passé. Il y a eu de faux prophètes dans l'Ancien Testament et tout au long de l'histoire d'Israël et de Juda. Mais il dit ici que cela allait aussi se produire aujourd'hui. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Ce qui signifie qu'un jour ou l'autre, ils seront jugés et devront rendre des comptes. La Bible nous dit très clairement qu'il y aura des faux prophètes et de faux enseignements, et que nous devons en être conscients et vigilants. Si vous voulez un titre pour le sermon de cet après-midi, c'est « Méfiez-vous des séducteurs et tenez fermement à la vérité ». Méfiez-vous des séducteurs et tenez fermement à la vérité. C'est un problème qui est présent aujourd'hui. J'en parlerai un peu au cours du sermon. C'est un problème qui viendra. Et quelle que soit l'ampleur qu'il a aujourd'hui, ce mouvement finira par être plus grand ou plus omniprésent dans le monde. Et peut-être présent parmi certains d'entre nous si nous ne sommes pas prudents. Reportons-nous au livre de Jude. Jude écrit à ce sujet comme un avertissement dans une certaine mesure. Il ne s'agit que d'un seul chapitre, mais il a 12 versets. Il écrit au verset 12, « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. » Ce que Jude nous dit ici, c'est qu'à l'occasion, ces séducteurs sont parmi nous. En entrant dans le vif du sujet, frères et sœurs, comprenez-moi bien, je ne parle pas d'un événement de masse dans l'Église, dans la congrégation. Mais sachez que nous sommes parfois attaqués de l'intérieur, qu'il s'agisse d'un ou de 2 individus. Je ne parle pas de quelque chose comme l'apostasie de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Mais sachez qu'au fil des ans et depuis lors, des problèmes ont surgi. Et beaucoup d'entre nous ont constaté que les stratégies utilisées par Satan pour éloigner les gens de l'Église fonctionnent à chaque fois qu'il prend le temps de le faire. Ainsi, au fil des ans, certaines idées réapparaissent dans l'Église et quelques personnes en sont affectées. Ainsi, lorsqu'il dit au verset 12 qu'il peut y avoir des individus parmi nous qui vont promouvoir des idées qu'ils découvrent, et j'en parlerai plus en détail au cours du sermon, mais ce sont des individus à surveiller lorsque ces idées sont répandues.
car cela pourrait indiquer qu'ils ne sont pas avec nous. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Nous utilisons parfois l'expression des beaux parleurs, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Nous aimons tous entendre des compliments. Nous aimons tous que l'on pense du bien de nous. Et quand quelqu'un exprime cela, alors nous pouvons être flattés et notre vigilance s'affaiblit. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude ne prétend pas être un apôtre, mais il parle des apôtres. Il était le demi-frère du Christ. Verset 17. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ainsi, même à cette époque, il parlait de la fin des temps. Il ne comprenait pas nécessairement qu'il y aurait encore 2 millénaires avant que le Christ ne revienne. Et donc, les apôtres disaient qu'il y aurait des moqueurs dans les derniers temps. Et quand des gens dans le monde se moquent de ce que nous croyons, parce que nous croyons en la Bible, ils se moquent de la Bible. Cela peut parfois nous mettre sur la défensive, alors que nous ne devrions pas du tout nous sentir comme cela. Et verset 19 parle d'hommes sensuels. La marge dit que ce sont des gens mondains qui vont nous attaquer. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ce sont des individus qui causent occasionnellement des divisions, même dans l'Église. L'une des choses que Dieu énumère dans les Proverbes et qu'il déteste, ceux qui nous divisent, causant la division en suggérant quelque chose que nous n'avons pas entendu, une idée qu'ils ont trouvée, ou que quelqu'un d'autre leur a peut-être chuchoté à l'oreille. Il peut s'agir d'une personne qui a quitté l'Église, qui a été séduite et qui est partie, mais qui, d'une manière ou d'une autre, reste en contact avec certains d'entre nous et trouve encore le moyen de transmettre ses idées. Nous ne devons pas accorder d'intérêt à ce genre de choses. Reportons-nous à 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Nous lirons les 7 premiers versets, nous les lisons souvent. C'est un peu similaire à ce que nous avons lu au début. Notez ceci, verset 1. Sache que, dans les derniers jours, je peux poser la question, combien d'entre nous croient vraiment que nous sommes dans les derniers jours? Nous l'entendons régulièrement, mais combien d'entre nous, parfois dans un moment de faiblesse, se demandent, sommes-nous vraiment dans les derniers jours? Combien de temps cela va-t-il durer? Eh bien, la Bible nous dit que dans les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Voici les éléments qui prouvent que nous sommes dans les derniers jours. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, prétendant avoir trouvé quelque chose, des mots qu'ils utilisent en parlant d'une forme de piété qui n'est pas du tout reflétée par ce qui se trouve dans la Bible, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je dis que ces éléments des versets 2 à 5 sont les fruits qui montrent que nous sommes dans les derniers jours. Mais je voudrais poser une question. Quand cela n'a-t-il pas été le cas?
Quand y a-t-il eu une époque où il n'y avait pas de gens qui aimaient l'argent, qui s'aimaient eux-mêmes, qui désobéissaient à leurs parents? Il y a davantage de ces fruits aujourd'hui, mais la plupart d'entre nous, à mon âge, peuvent se souvenir de leur adolescence et être conscients du fait que de nombreux jeunes n'obéissaient pas à leurs parents, même si cela n'était pas toujours horrible, mais ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Il y a toujours eu des calomnies et des commérages. Il y en a partout. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Cruels. Nous avons parlé de ce qui s'est passé en Australie. Ce qui s'est passé ici, 2 personnes ont été abattues à l'université Brown, ainsi que le professeur. Ces incidents violents surviennent alors que les armes sont si faciles à obtenir. Et c'est un problème évident. Et le monde qui nous entoure est violent et brutal. Et toutes ces choses, non seulement elles sont brutales, je pense, d'après les preuves que l'on peut trouver sur Internet, qu'il y a des gens qui sont fascinés par les histoires qui accompagnent certaines d'entre elles. Et comme l'a souligné M. Weston et d'autres, les systèmes en place sont suffisamment intelligents pour comprendre ce que nous voyons. Combien de fois nous cliquons sur quelque chose? Ils savent que cela nous intéresse, et donc ces choses sont alimentées. Ainsi, ces versets exposent des problèmes qui ont toujours existé, mais dans les derniers jours, cela va être pire, et je pense qu'il est valable de dire que c'est le cas. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Comment s'introduisent-ils dans les foyers? Aujourd'hui, plus que jamais, on peut dire que via l'Internet. Ils entrent par des moyens numériques. Verset 6. S'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Je ne suis pas misogyne, mais ces propos sont fondés sur la Bible. Il y a peut-être certaines d'entre nous, certaines femmes, qui sont peut-être un peu plus vulnérables aux puissants moyens de Satan, du moins si elles sont crédules. Mais les hommes peuvent l'être aussi. Nous pouvons nous laisser prendre par la fausse publicité et ce que l'on appelle les fake news. Agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils étudient et font des recherches, mais ne comprennent jamais tout à fait ce que Dieu veut leur faire comprendre. Maintenant, en ce qui concerne les femmes dans l'Église, la Bible nous dit que les femmes mariées doivent apprendre de leur mari à la maison et qu'elles ne s'enseignent pas les unes les autres. D'ailleurs, nous ne nous enseignons pas réellement les uns les autres. Ce point sera abordé plus tard dans le sermon. Cette tâche est confiée à des ministres. Mais verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, ces choses existeraient jusqu'à la fin des temps. Reportons-nous maintenant à 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 à 9. Les commentaires qui sont faits dans ces versets reflètent à nouveau ce qui se passe dans l'Église à la fin. Il ne s'agit pas d'indiquer, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il y a beaucoup de personnes séduites dans notre assemblée, mais nous devons simplement en être conscients à cause des choses qui se sont produites, certaines récemment, d'autres à une époque pas si lointaine, qui indiquent qu'il y a ceux qui étaient des nôtres ou qui étaient présents avec nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Puis ils sont partis, ils se sont éloignés de nous. C'est pourquoi Paul écrit au verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avec sa puissance et son autorité, une déclaration assez forte que Paul fait ici, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Je me rends compte que le contexte ici parle très clairement de ceux qui veulent travailler et de ceux qui ne veulent pas travailler. C'est le contexte. Mais remarquez que Paul souligne ici qu'ils vivent dans le désordre
et non selon les instructions ou les traditions en anglais que vous avez reçues de nous. C'est le leadership, l'exemple, les enseignements que Paul, en tant qu'apôtre, leur a transmis. Il souligne au verset 7, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, en référence au fait de ne rien leur prendre, de ne pas leur demander de subvenir à leurs besoins. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit. Ils auraient pu percevoir la dîme et du soutien. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ainsi, Paul est un exemple de détermination au travail, afin de subvenir à ses propres besoins et de montrer que chacun doit subvenir à sa propre subsistance. S'ils en sont capables et s'ils sont valides, ils doivent travailler. Mais ce qu'il dit ici, c'est que selon les instructions, les traditions, ce n'est que l'une d'entre elles, l'idée que nous sommes censés être de bons travailleurs, ce n'est qu'une des instructions à suivre que nous avons reçues de Paul. Dans ces instructions que nous avons, et c'est un avertissement important ici, nous devons nous éloigner de ceux qui vivent dans le désordre. Il ne dit pas que nous devrions leur en vouloir. Il ne dit pas non plus que nous devrions les haïr. Nous devons éviter ce genre de personnes. Reportons-nous à Romains 16. Romains 16, versets 17 et 18. Verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à avoir l'œil sur ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ainsi, de par le passé, il y avait des individus qui avaient des divergences doctrinales par rapport à ce que Paul leur avait enseigné, contrairement à la doctrine que vous avez apprise de Paul et de ceux qui l'accompagnaient. Éloignez-vous d'eux. À plusieurs reprises dans le sermon, je pourrais citer un article en anglais seulement écrit par M. Weston dans le Living Church News de novembre-décembre 2021 intitulé What does it mean to avoid? M. Weston écrivit une phrase que je me souviens et que j'ai déjà mentionnée. Il y a des choses qui sont plus importantes que l'amitié. Quand quelqu'un fait ce que Paul dit de ne pas faire et que c'est un ami, nous l'évitons. Nous avons un article similaire dans le journal de janvier-février 2021 intitulé « Marquer ou mettre à l'écart » par M. Dexter Wakefield. Verset 18. « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Ces deux versets nous disent donc ce que nous devons faire dans ces cas-là. Voilà ce qui peut arriver. Nous devons être attentifs à ces choses à tout moment. Non pas parce que nous nous méfions les uns les autres. Nous devons simplement comprendre que Satan est un ennemi très puissant. Reportons-nous à 2 Pierre 3. « 2 Pierre 3, versets 1 à 9. Verset 1. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il explique, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter. Et il y a une raison à cela. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Afin de ne pas oublier le genre d'instruction que vous avez reçu par les prophètes d'autrefois, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, et par les apôtres, dont il était l'un d'entre eux, toujours vivant, et d'autres également. Verset 3. Sachez avant tout, c'est l'une des choses que nous devons garder à l'esprit. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Et certains apôtres pensaient qu'ils étaient déjà dans les derniers jours. Ils ne savaient pas combien de temps s'écoulerait avant le retour du Christ. Dans leur esprit, c'étaient les derniers jours. Et marchant selon leur propre convoitise, en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. »
Les choses ont toujours été ainsi. Nous l'avons déjà entendu, mais Pierre nous dit que, de nouveau, c'est quelque chose qui peut s'insinuer dans notre esprit. Eh bien, c'est comme ça depuis 2 millénaires. Combien de temps cela va-t-il durer? Les gens se posent la question. J'ai été confronté à ces questions. Comme la plupart des ministres, combien de temps cela va-t-il durer? Nous ne le savons pas. Ce qui peut être en soi une séduction pour les gens qui pensent pouvoir déterminer quand le Christ reviendra et qui veulent partager cela avec nous, ceux qui se sont éloignés de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Ils veulent nous dire certaines choses apprises depuis leur départ. Les moqueurs des derniers jours. Certains peuvent être la proie de ce genre de pensée. Au verset 5, ils veulent ignorer, en fait, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Nous ne devrions donc pas l'oublier. Nous lisons ces Écritures et nous devrions nous rappeler que cela s'est réellement produit. Mais verset 7, dans la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu a encore des gens avec lesquels il choisit de travailler. Il y a encore des choses à faire. Ainsi, quelle que soit la durée de ce monde, nous sommes conscients que Dieu accomplit son plan. Et nous ne devons pas penser que cela durera toujours, parce que ce n'est tout simplement pas le cas. Alors, comment cela se reproduit-il? Retournons à Jude une fois de plus, et lisons quelques versets que nous n'avons pas lus il y a quelques instants. Comprenez que les moqueurs dont il est question ici ne font pas partie de l'Église. Ce sont des gens qui ont leur attitude et leurs paroles et qui peuvent essayer de nous influencer. Dans Jude, versets 3 et 4, il est écrit: « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé, c'est quelque chose que je devais faire, de vous écrire. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est pourquoi nous cherchons à maintenir notre unité. Nous nous efforçons de comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous ne tombons pas dans le piège des fausses idées. Puis le verset 4 explique pourquoi nous devons être sur nos gardes. Verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. » Si nous lisons l'histoire de l'Église, même celle de certains de ceux qui étaient impliqués à la fin du 1er siècle, au 2e siècle et au 3e siècle de notre ère, ils faisaient partie d'une Église, d'une congrégation, à un endroit ou à un autre, que ce soit en Égypte, en Asie mineure ou en Grèce. Mais ils avaient des idées différentes qu'ils avaient amenées avec eux. Ils s'étaient tournés vers Christ et le christianisme, mais influencés par le paganisme, et ils n'avaient pas tout abandonné et essayaient de combiner les deux. Ils mettaient le nouveau vin dans de vieilles outres, et cela n'a pas marché. Ainsi, ils n'ont pas fait attention à certaines choses qu'ils avaient apportées avec eux. Verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Le verset 4 parle certainement de notre époque. Mais l'idée que l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour n'importe quel individu, est la chose la plus importante et qu'elle peut totalement supplanter l'obligation d'obéir
est de servir Dieu et de garder sa loi. Son amour serait si grand qu'il se contente de faire un clin d'œil à notre méchanceté. Il est dit ici qu'il change la grâce de Dieu en dérèglement. Je pense que l'ancien King James dit lascivité et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ailleurs dans Jean et dans Pierre, en particulier dans les épîtres de Jean, il parle de ceux qui nieraient le Christ, les choses que nous connaissons sur le Christ. Selon eux, d'une certaine manière, Jésus n'était qu'un homme, et le Christ, le Messie, était simplement ce qui lui était arrivé après le baptême, et que l'Esprit est parti avant qu'il ne meure. Ils disent que Jésus était un homme, et seulement lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit de Dieu pendant les 3 ans et demi environ de son ministère, là, il était le Messie. Et après cela, un homme est mort, alors que le vrai Messie est retourné auprès du Père. Je dis simplement cela pour souligner qu'il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons qu'il était un homme. Il a vécu physiquement et il est mort physiquement. Je souligne simplement ceci parce que certains se sont glissés dans l'Église sans se faire remarquer. Cela s'est déjà produit. Je ne dis pas que cela se produit actuellement dans la congrégation, et je ne veux pas non plus insinuer qu'il en est ainsi. Il s'agit simplement d'une question dont nous devons être conscients que cela s'est produit. Dans les années 70 et 80, certains sont passés inaperçus. Puis, à la fin des années 80 et le début des années 90, après la mort de M. Armstrong, certaines idées qui étaient en incubation depuis un certain temps se sont épanouies et ont conduit des dizaines de milliers de personnes sur la mauvaise voie. Mais peut-être n'étaient-ils pas eux-mêmes sur leur garde. Ils n'étaient pas conscients qu'ils devaient faire attention à cela. La leçon est que Satan est subtil, mettant le vin nouveau dans de vieilles outres. Cela ne fonctionne pas bien. Et quand nous connaissons la vérité et que nous laissons derrière nous les idées erronées et subtiles, nous les mettons de côté. Nous n'apportons aucune de ces doctrines avec nous dans l'Église de Dieu. Certes, il y a des doctrines sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Noël est une mauvaise chose, c'est un péché. Les Pâques sont une erreur. Halloween est clairement satanique. Il n'est même pas très subtil sur ce point pour l'essentiel. Les jours saints sont corrects, mais ceux qui les célèbrent le mauvais jour induisent les gens en erreur par les changements qu'ils ont apportés. Nous sommes tous d'accord que c'est mal. Mais certaines de ces idées subtiles conduisent au point où, et je ne donne pas d'exemple, la Bible dit que ces choses finissent par tourner la grâce en dérèglement. Et je sais que toute cette prémisse, pour ceux d'entre nous qui sont là depuis des années, cette idée de la grâce comme la considération dominante et de ne pas avoir à obéir aux lois de Dieu s'est reproduite, comme les doigts de ma main 4 ou 5 fois au cours de mes années dans l'Église, parce qu'à chaque fois, ça fonctionne. Satan sort cette stratégie et elle a toujours un impact, parfois plus grand que d'autres. Nous pouvons nous attendre à ce que cela se reproduise à l'avenir. Cela pourrait très bien arriver et nous influencer. Donc parfois, comme je l'ai dit, ces choses peuvent être internes, mais elles peuvent aussi être externes, et nous pouvons être influencés par elles. Qu'en est-il de certaines normes strictes qui pourraient induire les gens en erreur, qu'ils soient dans l'Église ou à l'extérieur? Celles qui concernent le sabbat et les jours saints, peut-être? Serions-nous d'accord sur ces points? Mais que pourraient faire d'autres personnes? Une situation d'importance ou sérieuse parmi plusieurs, c'est quand les gens choisissent simplement de suivre M. Armstrong aussi exactement qu'ils le peuvent. Ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait,
était la finalité. Et nous n'avons pas besoin de continuer à croître et de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre a été faite. Ce que nous devons faire, c'est nous occuper de nous-mêmes spirituellement. Il rejette donc l'enseignement. L'un des meilleurs exemples est la révélation sur le repas des noces de l'agneau, une révélation que Dieu a faite par le travail minutieux de M. Ames. Pour comprendre le repas des noces de l'agneau, que se passe-t-il entre la fête des trompettes et le jour des expiations, et quand verrons-nous le Père? Lorsque le Christ revient, quand allons-nous rencontrer le Père? Devons-nous attendre 1000 ans ou non? Non, nous n'avons pas à attendre. Cela a été prêché et, si je me souviens bien, la prédication initiale remonte à 2011. Quand je suis allé en Floride en 2012, certaines personnes qui avaient quitté refusaient de discuter de ce sujet avec moi, parce que, selon eux, cela représentait une fausse doctrine. D'une certaine manière, pour eux, cette révélation était quelque chose de mal. Et ils ne voulaient même pas en discuter pour voir s'il y avait ou non une raison derrière cela. C'est la vérité. Et les gens oublient que du vivant de M. Armstrong, il y a eu des changements majeurs par rapport à ce qu'il avait enseigné plus tôt dans son ministère. La Pentecôte était observée le lundi lorsque je suis entré dans l'Église. Et la raison était soigneusement expliquée. M. Armstrong a acquis la conviction que cela n'était pas correct et il l'a changé. M. Armstrong, je pense qu'on peut le dire sans risque, n'a jamais cessé de croître. Et il voulait que nous continuions à croître. Et Pierre écrivit que nous devions croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous n'avons pas toutes les connaissances. Nous ne comprenons pas tous les détails de certaines prophéties. Il y a encore des choses que nous devons comprendre, que Dieu doit révéler aux dirigeants de son œuvre. Et nous devrions rechercher ces choses, parce que Dieu veut que nous grandissions. Nous devons accomplir l'œuvre et nous devons prêcher l'Évangile. Dieu ne s'attend pas à ce que nous nous repliions sur nous-mêmes et à nous inquiéter pour notre salut. Et parfois, quelqu'un peut avoir, on pourrait dire, une abeille dans son bonnet, une idée quelconque qu'il veut partager. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque vous avez compris la vérité au tout début. Pouviez-vous vous taire à ce sujet? Non. Vous savez, ma mère était plutôt bienveillante lorsqu'elle est entrée dans l'Église. Mais elle voulait que son adolescent comprenne certaines choses sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Elle a cessé de cuisiner du bacon, alors j'ai arrêté d'en manger. Il n'y avait plus de porc à la maison, ce genre de choses. En réalité, la grande majorité d'entre nous souhaitait partager notre nouvelle compréhension de la vérité divine. Et si l'un d'entre nous trouve une nouvelle vérité, c'est-à-dire une vieille hérésie, qui l'enthousiasme, il veut la partager. Il ne peut pas ne pas en parler. Pour essayer de voir si l'un d'entre nous peut avoir tort, galvanisé par cela. Existe-t-il quelque chose de comparable à ces domaines internes et stricts? Qu'en est-il de quelqu'un qui entre dans l'Église et qui pense que nous devrions encore porter des franges? Cela arrive, et nous devons l'expliquer. Ce rappel n'est plus nécessaire. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu pour nous garder en phase avec ce qu'il attend de nous. Nous n'avons pas besoin de rappel physique. Nous n'avons pas besoin de mettre les commandements sur le linteau de la porte. Beaucoup d'entre nous à la maison ont des plaques murales des 10 commandements ou d'une écriture significative pour nous. Nous les affichons où nous voulons dans la maison. C'est un rappel que nous apprécions. Mais nous n'avons pas besoin de porter des franges. Nous n'avons pas l'obligation de les afficher sur les montants de nos portes pour que tous ceux qui entrent dans la maison soient conscients de ces choses d'une manière ou d'une autre. Qu'en est-il des noms sacrés?
Cela a affecté certaines personnes dans le passé. Selon certains, il faudrait utiliser un certain dialecte ou l'hébreu pour s'adresser à Dieu, en oubliant que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ce n'est donc pas ce que nous enseignons. Ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin d'utiliser les titres hébraïques. Nous y faisons référence à l'occasion pour comprendre Dieu. J'ai entendu des sermons sur les différents rôles ou titres de Jésus-Christ. Melchisédek, Yahvé Rapha, Dieu notre guérisseur, etc. Tous ces noms caractérisent Dieu et caractérisent Jésus-Christ. Mais le nom Jésus-Christ est valide. C'est ce que nous utilisons. C'est ce que la Bible rapporte. Mais les noms sacrés ont éloigné quelques personnes parce qu'ils sont enseignés par d'autres personnes dans le monde, par d'autres groupes. Si quelqu'un est fasciné par cela, ou qu'il commence à les étudier, ils en deviennent convaincus. Un autre exemple, quelque chose d'aussi subtil est de changer la grâce en dérèglement. Il y a ceux qui ont regardé cet enseignement et qui pensent qu'il est acceptable de faire certaines des choses que nous condamnons simplement parce qu'ils disent que Dieu nous comprend. Dieu comprend ce qui est mal et ce qui est bien. Nous constatons donc qu'il existe des influences extérieures sur lesquelles nous devons veiller afin de ne pas en être affectés. Nous avons accès à plus d'informations, plus d'opinions, plus de pensées, plus de recherches que toutes les générations précédentes. Et nous pouvons être influencés si nous ne faisons pas attention. Reportons-nous à 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, versets 14 à 16. Verset 14. Rappelle ces choses. Paul écrivait à Timothée, en conjurant devant Dieu une puissante exhortation, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et cela pourrait s'appliquer directement à cette idée des noms sacrés, de se préoccuper de mots qui n'ont pas de signification directe expliquée dans la Bible. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, en s'assurant que nous étudions la parole de Dieu et utilisons correctement cette parole de vérité. Nous cherchons à comprendre la parole de Dieu. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et cela s'applique à certaines des choses qui sont promulguées en dehors de l'Église. Nous devons veiller à ce que cela ne nous affecte pas. Au verset 23, il est écrit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » S'il y a des sujets qui contredisent ce que nous enseignons, méfiez-vous, car ces choses engendrent la discorde et le malheur. Reportons-nous maintenant à 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 1. Voyons le contexte. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est un avertissement pour nous rappeler que même si nous avons la foi, nous pouvons prêter attention à des doctrines qui contredisent la vérité de Dieu. Dieu nous a donné la compréhension, et si nous accordons du temps à ces doctrines, cela pourrait suffire à ébranler notre foi, et nous finirons par absorber ces idées. Mais s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ce n'est pas des idées que quelqu'un invente, il s'agit d'un mauvais esprit qui influence les gens. Car ceux du dehors mentent, et verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Cette flétrissure de la conscience correspond à l'avertissement que Christ donna aux pharisiens qui étaient sur le point de commettre
ce que nous appelons le péché impardonnable, quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Se désintéresser de la volonté divine revient à marquer sa conscience au fer rouge et à faire ce que l'on veut. Il y a juste quelques exemples qui sont donnés ici au verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il ne s'agit pas des viandes pures et impures, nous le savons, nous devrions le savoir. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous comprenons donc ces choses, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ces éléments. Nous ne devrions pas être impliqués avec cela. Puis il dit au verset 6 et 7, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais il dit même maintenant à Timothée, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété. Ne vous laissez pas entraîner dans une conspiration, une théorie ou une idée qui n'a aucun rapport avec la justice de Dieu. Dans 1 Timothée 6, versets 3 à 5, Paul fait référence à tout ce qu'il a écrit à Timothée auparavant. Il écrit au verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Paul dit, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je t'ai donné dans ces versets sur la manière de te conduire en tant que ministre du Christ, et sur la manière d'enseigner et de prendre soin de l'Église de Dieu, s'ils ne sont pas d'accord avec cela, méfie-toi d'eux. Verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, inutiles, d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. La version Starval ajoute « sépare-toi de ces gens-là ». Il faut donc éviter quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui commence à nous influencer contrairement à ce que nous savons être la vérité. Selon quel genre d'idées? J'espère qu'elles ne sont pas répandues dans l'Église, mais c'est le genre d'idées qui sont apparues dans l'Église. M. Watson a parlé de ces choses. Et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais la Terre plate. Comme il l'a dit, il y a probablement plus de gens qui y croient que nous ne l'imaginons. Aussi ridicule que cela puisse paraître, aussi absurde que cela puisse paraître. Mais quel est le rapport avec la justice? Quel est le rapport avec le fait d'obéir et de servir Dieu? Pourquoi s'en préoccuper, si ce n'est qu'on s'en sert pour éloigner les gens de l'Église? Si vous ne croyez pas leurs idées, vous ne devriez pas faire partie de ce groupe. C'est l'un de ces arguments profanes et inutiles qui créent des dissensions et des divisions. Si vous ou l'un d'entre vous croyez cela, il n'en parlera probablement pas trop à son voisin, car il s'apercevra que la plupart des gens ne l'acceptent pas. Mais c'est l'une des choses qui sont utilisées pour attirer les gens hors de l'Église. Nous ne voulons pas être impliqués dans cela. J'ai récemment pris conscience d'un phénomène qui semble gagner en popularité dans certaines régions du monde, même s'il n'est pas nouveau, disant que l'Holocauste n'aurait pas eu lieu. En dépit de toutes les preuves et de tous les films qui, bien avant l'apparition de l'IA, montrent clairement que des millions de Juifs sont morts pendant l'Holocauste. Mais c'est une conspiration. Oh, OK, d'accord.
Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'obéissance à la loi de Dieu? Cela ne change rien à notre obligation. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous quittons l'Église, parce que nous aurions été dupés par un gouvernement pour croire à quelque chose de faux sur l'histoire. Connaissant la vérité, nous n'y croyons pas, mais c'est ce qu'ils promeuvent. Qu'en est-il du sabbat? Tout le monde ne respecte pas le sabbat du vendredi soir au samedi soir, le 7e jour de la semaine, parce qu'ils en sont venus à croire, d'une manière ou d'une autre, sur la base d'un calendrier différent, d'un peu d'histoire à propos de ceci ou de cela, ou de certains écrits qui ne font pas partie de la Bible, que le sabbat n'est pas du vendredi soir au samedi soir. Ce jour est païen, le sabbat est un autre jour. En fait, une personne m'a dit que c'était une sorte de cible mouvante. Il faut être un génie pour savoir quel jour est le sabbat et quand l'observer. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce que nous trouvons dans le psaume 147, verset 19, c'est que Dieu révéla sa parole, la vérité, à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Puis nous trouvons dans Romains 3, versets 1 et 2, où Paul devient plus spécifique. Paul écrit en demandant quel est donc l'avantage des Juifs sur les païens? Parce que la controverse du premier siècle de notre ère portait sur les Juifs. Il souligne que les Juifs ont mal compris. Mais avaient-ils un avantage? Eh bien, Paul dit qu'ils avaient certainement un avantage. Tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les mots, les paroles, les doctrines, les Écritures. L'une des interprétations du mot oracle pourrait être écriture. Les Écritures ont été données aux Juifs. Ce sont eux qui ont consigné cela, et de leur vivant, ils célébraient le sabbat du vendredi soir au samedi soir. Et si, à l'époque, ce n'était pas correct, alors le Christ l'aurait fait d'une autre manière. Il l'aurait fait de la bonne manière. Il savait quand était le sabbat. Et s'il l'observait différemment de ce que faisaient les Juifs, selon vous, ne croyez-vous pas que cela aurait créé un problème de la part des pharisiens et des sadducéens? Rien de tout cela n'est arrivé. Le Christ a observé le sabbat comme nous l'observons. Certains pensent que cela devrait avoir lieu à un autre jour et sont prêts à écouter les influences extérieures dans ce domaine. Nous ne voulons pas être associés à cela. Et c'est tellement absurde que l'on se demande pourquoi j'envisagerais même cette pensée. Mais encore une fois, Satan est subtil. Et quelqu'un qui n'est pas ancré dans la vérité pourrait bien lui donner une chance et s'intéresser à la question. Qu'en est-il de l'idée d'Internet en général? L'exposition à plus d'idées, plus de tromperies, plus de conspirations, plus de fausses nouvelles. Et j'ajoute qu'il pourrait s'agir de la plus grande perte de temps de votre vie. Toutes les futilités qui existent, qui piquent la curiosité, qui piquent la réflexion. Un intérêt secondaire qui prend tellement de temps. Nous devons veiller à ne pas tomber dans ce travers. Regardons 1 Timothée 3, qui nous amène maintenant à la question suivante. Que devons-nous faire? De quoi devons-nous nous souvenir? De quoi devons-nous être conscients? 1 Timothée 3, versets 14 et 15. « 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est le lieu où nous trouvons la vérité de Dieu.
Je suppose et j'espère que nous l'avons tous prouvé. Nous avons 2 brochures que nous publions à ce sujet. L'Église de Dieu à travers les âges, écrite par M. O'Guin, et Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours, par M. Meredith. Nous en faisons la publicité lors de nos émissions. Mais c'est dans l'Église que se trouve la source de la vérité. C'est là que Dieu révèle la vérité pour que vous et moi puissions être enseignés sur ces sujets. Reportons-nous à Matthieu 16. Vous avez probablement anticipé le fait que je me tourne vers Matthieu 16, verset 18. Le Christ nous dit au verset 18, « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre », en référence à l'homme, Pierre, et que sur ce roc, en référence à lui-même, à Christ, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts, la tombe, ne prévaudront pas contre elle. Elle ne s'éteindra pas. Je bâtirai mon Église. Et si nous croyons cela, prenons-le pour ce qu'il dit, cela signifie que l'Église du Christ qu'il voulait construire existe dans le monde aujourd'hui. Et vous et moi croyons que nous l'avons trouvée. Si nous l'avons trouvée, et que nous croyons vraiment que c'est l'Église du Christ, l'Église que le Christ a construite, la véritable Église de Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs pour la vérité. Nous n'avons pas besoin, comme je l'ai dit, de regarder notre émission et de laisser ensuite Internet ou la télévision allumée pour regarder ce que quelqu'un d'autre pourrait dire. Même si c'est vrai à 90%, c'est faux à 10%. En fait, nous ne filtrons pas la réalité spirituelle parfaitement, au point de ne pas être influencés par ce à quoi nous exposons délibérément notre esprit, car nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Jésus-Christ révèle la vérité. Il dirige et est la tête de l'Église. Il a dit qu'il serait avec ses disciples. Ils sont devenus ses apôtres et que le Saint-Esprit les conduirait dans la vérité. C'est ce qui est mentionné dans Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il serait capable de se souvenir de ce qu'il disait. Il serait capable de se rappeler ces choses avec l'Esprit de Dieu, qui leur révélerait toutes ces vérités. Quelque chose qui n'a pas toujours été compris dans Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, nous lirons les versets 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ici qu'il parle de donner aux apôtres, et ensuite au ministère, l'autorité de lier et de délier sur la base de jugements donnés dans la Bible, et non pas sur la base d'une sorte d'idée spontanée. Verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela ne s'adresse pas à des individus en général. Cela s'adresse directement aux apôtres à ce moment-là, et au ministère, là 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Pas une conversation décontractée en parlant de football ou d'autre chose, mais dans toute conversation pour lier et délier un jugement, prendre des décisions sur la doctrine, prendre des décisions sur la vie d'une personne. Et nous le faisons au nom de Christ, c'est-à-dire par l'autorité de Jésus-Christ et de ceux qui sont en autorité. Ceux qui dirigent l'Église se réunissent et prient à ce sujet. Nous avons nos réunions au sujet de nos églises et aussi lors des réunions du Conseil des Anciens. Chaque réunion commence par une prière. 2 réunions par jour avec une prière au début et à la fin. Nous demandons au Christ d'être présent et de guider ce qui se passe. Parfois, des décisions sont prises
et parfois il y a des sujets ajoutés sur l'agenda pour une discussion plus approfondie. Mais nous demandons au Christ d'être là, de guider ce qui va être discuté, parce que le Christ est notre chef et qu'il promet de le faire. Et il nous donne une instruction dans Éphésiens 4. Reportons-nous à Éphésiens 4. Pourquoi fait-il cela? Quel est le but pour nous, pour le ministère, pour les dirigeants qu'il place sur nous pour nous guider? Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Cela décrit ce que l'Église est censée être. Les versets 9 et 10 précisent qu'il parle de ce que fait le Christ. Il dit aussi, au versets 7 et 8, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Ainsi, le Christ fait des dons aux personnes qui l'appellent, et il fait des dons à ceux qui l'appellent à prendre en charge son œuvre. Que fait-il avec eux? Qu'attendons-nous de ces derniers? Versets 11 à 15. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné lui-même, Christ, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ses fonctions, ses positions dans le ministère sont, verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour nous fortifier, vous et moi, pour nous enseigner, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour le soin de l'Église, pour les congrégations, les ministres sur le terrain, pour l'édification, la construction, la fortification et l'enseignement du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Comme mentionné précédemment, nous avons une seule foi. Il faut donc nous enseigner cela. Beaucoup d'entre nous viennent d'un monde qui a été pollué par les idées de Satan, et il faut nous enseigner ces choses. Et nous, verset 13, parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance, la vraie connaissance, du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là où nous sommes enseignés, là où nous nous efforçons d'imiter littéralement le Christ autant que possible. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Nous comprenons les vraies doctrines, nous ne sommes pas affectés par les mauvaises, par les tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est donc Christ qui commande. C'est lui qui nous donne les dons et nous donne la compréhension par l'intermédiaire de son esprit pour nous donner la vérité. Et on nous enseigne la vérité et nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour obtenir la vérité. Je vais vous donner une liste d'écritures que Pierre et Paul écrivirent sur le fait de s'accrocher aux instructions, traditions qui sont enseignées par ceux qui dirigent l'Église. Même aujourd'hui, nous respectons M. Armstrong à cause des choses pour lesquelles Dieu l'a utilisé pour amener son Église dans le monde à cette époque. Il y a des choses que nous faisons parce que c'est ainsi que M. Armstrong les a faites. C'est M. Armstrong qui a organisé nos assemblées régulières. Il y a de rares occasions où le format peut varier, mais c'est rare. C'est un format simple, où nous avons 2 orateurs, et nous avons 3 cantiques pour commencer. Nous ouvrons et fermons avec une prière, etc. Ce sont des choses que M. Armstrong a mises en place, peut-être avec le conseil de d'autres personnes, mais c'est lui qui les a instaurées. Nous avons donc nos traditions.
Nous avons des instructions, des traditions sur notre façon de nous habiller. Nous déduisons des écritures de la Bible que nous devrions venir ici bien habillés. C'est ainsi que nous l'appelons. Nous venons ici pour adorer Dieu. Nous sommes habillés de manière appropriée. Et certains d'entre nous sont peut-être présentés en jeans ou en chemise à col ouvert dans le passé. Mais nous regardons autour de nous et nous voyons quel est l'habillement à l'Église. Et c'est ce que nous faisons. Nous absorbons les traditions de l'Église et nous les observons. Écrivez simplement ceci, 2 Pierre 3, versets 1 et 2. 2 Pierre 3, versets 1 et 2, puis 2 Timothée 3, verset 10, 1 Corinthiens 11, verset 2, et 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Je répète, 2 Pierre 3, 1 et 2, 2 Timothée 3, verset 10, 1 Corinthiens 11, verset 2, et 2 Thessaloniciens 2, 15, où Pierre et Paul ont spécifiquement dit « Retenez les instructions, les traditions que vous avez reçues, les exemples qu'ils donnèrent et la règle en utilisant l'Esprit de Christ. » Il y a un passage dans 1 Corinthiens 9, verset 1, où Paul explique, 1 Corinthiens 9, verset 1, « N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Bien sûr qu'il a vu le Christ. » Galates 1 indique qu'il a reçu beaucoup d'instructions en tête-à-tête avec Christ. Ainsi, toutes les instructions qu'il a enseignées étaient des choses qui lui avaient été données, la pensée du Christ, à partager avec ceux que Dieu appelait à l'époque. En résumé, vous et moi, que devons-nous faire? J'ai 5 points et je dois les passer rapidement en revue. Nous avons un petit document appelé Déclaration officielle des croyances fondamentales. Étudiez-le attentivement. Je m'en sers lorsque je conseille quelqu'un pour le baptême. Lisez-les, étudiez-les, et s'il y a un point que vous ne comprenez pas, n'importe lequel, nous devrions en parler parce que, frères et sœurs, ce document représente qui nous sommes. C'est ce que nous croyons, ce que nous enseignons, ce que nous pratiquons. C'est ce qui nous dissocie de toutes les autres organisations religieuses. Ces principes fondamentaux devraient nous dire pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous voulons y rester. Alors étudiez-les. Sachez ce que nous enseignons. Assurez-vous de les comprendre et d'y croire. Deuxièmement, prouvez et sachez qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Légalement, elle s'appelle l'Église du Dieu vivant. C'est juste un point juridique pour nous différencier des autres, car il y a d'autres Églises de Dieu. Mais nous sommes l'Église de Dieu. Nous devrions connaître les preuves. Il y a des preuves qui enseignent ces bases. Bien sûr, revenir aux croyances fondamentales est utile, mais il y a aussi d'autres choses qui prouvent que nous sommes l'Église, que nous faisons l'œuvre. Troisièmement, veillez à étudier la Bible. Lisez notre littérature. Lisez nos revues. Ils sont à vous. Nous contribuons tous à les payer. Lisez nos brochures. Mais lisez la Bible. Vous savez, c'est intéressant, et je ne pense pas que nous le faisons tous, mais je sais pourquoi nous le faisons à la télévision, alors que toutes les personnes qui lisaient la Bible suivaient du doigt. Certains d'entre nous le font peut-être, mais le fait est qu'ils avaient la Bible ouverte. Ils lisaient notre documentation et la comparaient à la Bible. Étudiez la parole de Dieu pour vous assurer que notre documentation est en accord avec elle. Conclusion, étudiez la Bible. Mon quatrième point est le suivant. Évitez les idées profanes, le bavardage et les disputes sur les mots. Concentrez-vous sur la grande vue d'ensemble, comme le disait le Dr. Wennell. C'est l'une des choses que nous ne pouvons cesser de faire. Évitez les menus détails. Ces éléments, encore une fois, favorisent la division
la discorde, l'instabilité des esprits. Et enfin, priez pour une profonde compréhension, une perspicacité et un discernement profond, pour que vous compreniez, que je comprenne la vérité de Dieu, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu par des attaques, même subtiles, contre ce qui est vrai, de sorte que les lumières jaunes se mettent à clignoter, les lumières rouges se mettent à clignoter. Non, cela ne correspond pas à ce que je sais être vrai. Je ne veux pas en faire partie. Priez donc pour que Dieu nous protège de ces choses par la puissance de son esprit qui agit dans notre esprit. Revenons donc, en dernier lieu, à 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, verset 11. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, comme lu précédemment au début du chapitre 3, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Dieu jugera le monde au temps voulu, mais nous voulons mener une vie chrétienne. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais plutôt que de se laisser égarer, verset 18 nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.